Alors, je m'appelle Judith Molnár, de mon nom de jeune fille, et mon mari et mon nom de femme mariée était Hervé Elkan, Lucien Hervé Elkan, mon mari photographe. Voilà, je suis venue en France après la déportation et je suis née en Transylvanie en 1926 et jusqu'en 40, c'était la Roumanie, la Transylvanie. En 40, la Transylvanie était redevenue hongroise et malheureusement les lois anti-juives discriminatoires sont arrivées très vite et moi j'ai eu la chance parce que mon père a été décoré dans la Première Guerre mondiale comme officier dans l'armée austro-hongroise. J'ai eu la chance, le privilège, d'être exempté de certaines des lois anti-juives discriminatoires. Et mon père tenait beaucoup que je profite de cette possibilité qui nous est donnée et que j'aille dans un lycée non juif, c'est-à-dire un lycée d'État, un lycée protestant, où j'ai fait mon bac d'ailleurs, de 40 à 44, donc en 44 j'ai fait mon bac avec l'étoile jaune, voilà, dans ce lycée protestant où vraiment j'ai beaucoup appris à pouvoir vivre avec tout le monde, de quelque religion que ce soit. Et mes camarades aussi m'ont accepté. Bon, ça n'empêche pas que aussitôt après mon bac, le 1er mai 44, une semaine après, on était dans le ghetto de notre ville. Et on est resté dans le ghetto avec toute la famille d'ailleurs, y compris ma grand-mère, ma tante, où malheureusement il y a eu des atrocités aussi parce que les chefs de famille riches, soi-disant riches entre guillemets, étaient torturés par les gendarmes hongrois pour dire s'ils ont caché de l'argent, des valeurs, voilà. Et ma tante, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, était torturée avec l'électricité pendant le séjour dans le ghetto. Après, on est resté dans le ghetto pendant 2 semaines. Après, on est parti, on nous a mis dans des wagons à bestiaux. C'était un voyage de 3 jours qui était horrible. La chaleur, le manque d'eau. Bon, dans le wagon, il y a eu des morts pendant le trajet. Et ma tante s'est suicidée, celle qui a été torturée dans le ghetto. Elle a caché du poison sur elle et elle a préféré mourir, elle avait raison. On arrivait à Auschwitz, les anciens déportés qui étaient déjà là, les Polonais, les Juifs polonais, qui nous ont aidés à descendre des wagons, nous ont conseillé de dire qu'on veut aller travailler et qu'on donne des enfants en bas âge aux grands-parents, aux personnes plus âgées, ils nous ont pas dit pourquoi. On ne savait pas qu'il y avait des chambres à gaz. Mais on les a crus. Bon, nous, on n'avait pas de petit enfant dans la famille. Mais les femmes, alors c'est cette image qui me persécute et que je n'oublie pas. Les jeunes mères qui avaient des enfants en bas âge, bon, quelques-unes ont donné les enfants en garde à leur mère ou à leurs membres plus âgés de la famille. Mais bon, la majorité gardait l'enfant dans les bras ou à la main, et ces femmes-là ont porté leurs enfants dans les chambres à gaz. Et pour moi, cette image me persécute encore peut-être plus aujourd'hui, où le féminisme est très fort, et je pense que ces femmes qui sont mortes avec leurs enfants, c'est la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer, une mère qui porte son enfant à la mort. Donc pour moi,
elles sont pas assez, enfin, on parle pas assez de ces femmes-là. Et moi, je veux qu'on pense à elles. Bon, après, bon, on a passé 6 mois à Auschwitz et au bout de 6 mois, grâce à un déporté politique français, puisque je parlais le français, que j'ai eu l'occasion de parler, ils sont venus travailler dans notre camp, il m'a conseillé de partir d'Auschwitz parce que l'armée soviétique approchait, donc il m'a dit probablement les Allemands vont tuer ceux qui restent à Auschwitz ou alors les faire partir pendant l'hiver, etc. Donc c'est mieux d'essayer de partir avant. Donc on a réussi quand même à partir. Mais il faut dire, pendant toute cette période, si ma mère n'avait pas été près de moi, si on n'avait pas été toutes les deux pendant tout ce temps, je n'aurais pas survécu. Ma mère avec des petites choses, mais même sa présence seulement, c'est ça vraiment qui m'a sauvée, je crois. Non, je ne crois pas, je suis certaine. Mais elle aussi, peut-être sans moi, n'aurait pas survécu. Mais je dois dire que vraiment, elle a fait même des miracles là-bas. Oui, je ne peux pas les raconter maintenant, mais bon, ma mère était géniale, comme dit Albert Cohen dans son livre sur sa mère. Ma mère était un génie d'amour. Et ma mère, encore aujourd'hui, je ressens sa présence, alors qu'elle est morte depuis plus de 30 ans. Et peut-être que c'est l'amour de mon enfance qui m'entourait, l'amour de ma famille. J'étais pas gâtée, mais aimée. Et j'aimais beaucoup ma grand-mère, ma tante qui s'est suicidée. Bon, j'ai toujours cette pensée pour elles, je pense à elles et leur présence. C'est comme si elles, souvent, j'ai presque le sentiment qu'elles sont avec moi. Alors, l'amour, l'affection, je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie. L'affection, l'amitié. On doit être présent et attentif pour les autres, ouvert pour les autres, la main, surtout la main tendue, pour moi, c'est une image que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, cette image de la main tendue. Et je pense qu'il faut être donc vigilant et présent pour les autres. L'histoire de Judith m'a appris beaucoup de choses sur l'importance des petits gestes, les petits gestes que tout le monde peut faire face à l'histoire. Et je vais garder la mémoire des gens, les disparus, et je transmets l'histoire de Judith à tout le monde. C'est notre histoire à tous.